bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On a les cadeaux pour tout le monde? Oui? Alors, bon, pour Tata Ghislaine, j'ai une cravate, parce que c'est important. Pour Pépé René, une bonne tranche de foie de veau, c'est sympa comme cadeau. Pour Riton, une pendule en rotin. Pour Casimir, la bûche au café. Et vous... Ah, vous croyez que je vous ai oublié? Attendez. Pour vous, j'ai plein de cadeaux et derrière la porte, pour un d'entre vous, peut-être avec papa ou maman, il y a 100 000 francs à gagner. C'est vrai que dans Attention à la marche, eh bien, c'est un petit peu tous les jours Noël. Bientôt le Père Noël. Tout le monde a écrit sa petite lettre pour le Père Noël. Attention, destination Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, Vous dansez super bien. Hein? avec des jouets par milliers. Et tu la connais la chanson en plus? N'oublie pas mon petit soulier. Alors n'oubliez quand même pas vos télécommandes pour être sélectionnés. En l'an 2000, justement, combien de lettres provenant de la France a reçu le Père Noël? C'est la toute première question. Première question de sélection. C'est assez intéressant la provenance des lettres du Père Noël. Bonjour Père Bariton. Bonjour mon Père Jean-Luc. Mon bon Père Bariton, les lettres de Noël, c'est une initiative de qui? Eh bien, en France, c'est une initiative de Françoise Dolto, Oui. hein, la maman de Carlos, mais à l'époque, elle était sœur du ministre des PTT en D'accord. 62. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, nous en savons un peu plus. Et quelle est la première personne sélectionnée, s'il vous plaît? Catherine Slowinski. Catherine! Bonjour Catherine. Vous allez bien? Meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d'année. Merci, moi aussi. Et comment s'appelle votre fils? Adrien. Ça va Adrien? On se fait un bisou? On se fait un petit bisou? Ça va bien? Ouais? Vous avez répondu combien Catherine? Je ne sais plus. Vous ne savez plus? 600 000. 600 000. Et la bonne réponse est combien? 735 000. 735 000. Bravo à vous, bienvenue pour cette deuxième marche et bienvenue à Adrien également. Faites attention en descendant tout de même. On va parler de moto pour la deuxième question. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Quel est en kilomètre-heure le record du monde de vitesse atteinte par une moto, mais sur la neige? C'est la question numéro 2 de sélection. Appuyez sur vos télécommandes, ne l'oubliez pas. La deuxième personne sélectionnée, Bariton, est... Sandra Dupuis. Sandra. Bonjour Sandra. Comment ça va? Ça va. Vous êtes venue avec? Ça. Avec la petite sœur, mais c'est super sympa. Comment tu t'appelles? Mégane, Mégane, c'est très joli. Et quel âge as-tu? 9 ans, 9 ans, t'es en quelle classe? semaine. CM1. Et combien a répondu Sandra? 195. 195 km/h. Et la réponse est 194. À quelque chose près, c'était le tout pile. Hein. Bonne chance pour la deuxième marche. Vous êtes les deuxièmes sélectionnés. Les deux sœurs sont venues jouer et c'est une très bonne chose de venir en famille. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait des danseuses et des danseurs. Venez les danseuses avec moi parce que on va parler à un moment donné. Vous êtes prêtes? Alors vous suivez. Quel est ton prénom? Karine, Karine. Tout le monde suit Karine. Vous êtes prêts pour la Bamba? Pas mal. Pas mal. On va faire la Bamba avec les sauto-tamponnes. Bien. Alors que les potes s'amusent. Allez-y, allez-y, continuez. Vous, à vos télécommandes. Et on applaudit très fort quand même, elle est mignonne comme tout. Bravo, bravo à toutes.
On va faire la bamba sur la deuxième marche avec sa troisième question de sélection. On parle de bamba, bamba, bamba. Et voici de quelle année datent les premières autotamponneuses pour la prochaine question. Inventé par qui, Baryton? C'est un monsieur Haas, entrepreneur du parc d'attractions de Hanovre en Allemagne, qui réalisa un autodrome de forme circulaire pour les véhicules automobiles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle avait déjà tapé. Elle avait déjà tapé. Bon, tout va bien se passer. Donc, il s'appelait Monsieur Haas. Haas. Et quel est l'as de pique qui pique la deuxième place? Patrick Alain. Sur la deuxième marche, Patrick Alain. Bonjour, Patrick. Salut, Patrick, ça va? Vous êtes venu seul? Ah, mais il est là? Ah, on vous avait séparés un petit peu? Un petit peu. Salut, Pierrick. Bonjour. Ça va? Oui. Combien a répondu Alain? 1910, je crois. 1910. Et la réponse est 1913. Bravo, Alain. Il est content. Bravo, Pierrick. C'est sympa. Deuxième garçon sur la deuxième marche. Et est-ce que vous avez tous bien travaillé à l'école? Tous. Et l'instituteur, il est sympa? Ah non? Alors, comment il s'appelle, le tien? La mienne, elle s'appelle Natacha. Et elle est pas sympa? Non. Comment ça se fait? Arrête pas de crier. Elle n'arrête pas de crier Natacha? Mais comment ça se fait? Parce que vous êtes pas sage, peut-être, non? Non, c'est parce qu'elle crie tout le temps. Elle crie tout le temps? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Natacha, il faut arrêter de crier quand même, hein? Bon, écoute, on va parler des professeurs des écoles qu'on appelle instituteurs. Attention à vos télécommandes. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Il n'y en a jamais assez de professeurs, mais en 2001, combien de professeurs des écoles, donc d'instituteurs, y a-t-il en France? En 2001, pour cette année qui s'achève, donc c'était à la rentrée, la dernière personne sélectionnée est... Andrea Sfrezo. Andrea! Andrea! Ça va, Andrea? Ça va, Andrea? Combien vous avez répondu? Combien vous avez répondu? 132 643. Vous avez tapé 1, 3, 2, 6, 4, 3. Il a tapé comme ça. Tout au hasard. Tout hasard. Et vous vous prénommez, vous? Roberto. Roberto? C'est moi. C'est normal, en grande classe. Roberto et Andrea, ils ne savaient même pas la question qu'ils ont tapé au hasard. Et il y en a 286 000. Vous êtes les derniers sélectionnés, c'est normal, hein? C'est grande classe alors. Hein? On va aller. Venez avec moi, il y a Andrea et Roberto qui sont sur la deuxième marche. Grande classe, allez, on y va. Allez, vai, allez, ils sont grande classe. Et Andrea, c'est toi qui as sélectionné papa alors? Et c'est toi. C'est vrai. C'est super, hein? Et un peu italien alors? Complètement italien. Complètement italien. D'où? Turin. De Turin. Ça va? Et toi, tu parles italien et français, Andrea? Ouais, Les deux? les deux. Et est-ce que tu as des animaux? Oui, j'ai un furet, 3 chiens et 3 oiseaux. Voilà. Et c'est quoi comme Un genre bec de... orange. Avec un bec orange. Ouais, c'est ça. Donc c'est un merle. Non, c'est un joueur orange. Un joue orange. Oui. Bien. Et ils s'appellent comment les oiseaux? Alors, je vais pas donner de nom. Il n'y a pas donné de nom. Eh bien écoute, on va parler des animaux. Bienvenue. Et Pierrick, tu as des animaux toi? Tu n'as pas d'animal, mais tu as quand même un joli nœud papillon. C'est vrai que c'est... alors là, je dis bravo à Patrick parce qu'il est charmant et avec un nœud papillon comme ça, c'est... là, ça assure hein, pour les fêtes de Noël. Là, ouh là là, bien, bien, bien. Est-ce que toi, tu as un animal, Mégane? Qu'est-ce que tu as comme animal? J'ai un chien qui s'appelle Chirac. Et Chirac? Non. Ah mais non! Tu as un chien qui s'appelle Chirac. Elle est gentille. Et qu'est-ce que tu en as d'autres, non? si, Oui. j'ai encore un chat qui s'appelle Image. Image? Image et Chirac. Bien. Eh bien, écoute, c'est sympa. Et toi, Adrien, tu as des animaux? Non. Pas d'animaux. Ah, maman d'ici. Comment? Un cochon d'Inde Ah, et bon, des poissons. et le cochon d'Inde, il s'appelle comment? Jules. Jules! C'est bien aussi, Jules, quand même. C'est mignon, c'est sympathique. Alors,
Les enfants, nous allons partir destination la basse-cour parce que la prochaine question nous parle des animaux. Dans les poulaillers d'Acajou, les belles basses-cours à bijoux. On entend On entend la conversation de la volaille. Et la volaille nous dit, on va parler de dinde, quel est en kilo le poids moyen d'une dinde? Bonjour. Une dinde. Parlez-nous de la dinde, baryton. C'est quand même un oiseau originaire d'Amérique. Ah? Coq d'Inde, oui, le coq d'Inde à l'origine. La chair de la dinde est quand même moins fine et plus sèche que celle du poulet. Oui. Et il faut savoir que plus l'animal est gros, eh bien moins il est savoureux, ce qui est logique. Ah oui, d'accord. Donc le coq d'Inde est devenu la dinde. Oui. Et j'en connais tous les jours de plus avec vous, baryton. Andrea et Roberto, vous avez mis combien? 15. 15. 15. Ah, belle dinde, hein? Il y a de la belle dinde en Italie, hein? C'est de la bonne grosse C'est dinde. parce qu'on en avait avant, parce que... Hein? on en avait avant des cochons d'Inde. Non, pas les cochons d'Inde, Andrea. La dinde. Ah, la dinde. Ah, je croyais les cochons d'Inde. Non, les cochons d'Inde, c'est les mâles et les dindes, c'est les femelles. Voilà, c'est ça. Hein? Hein, Roberto, hein? Oui. Tout va bien, hein? Ah, ça va. Bon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Roberto? Je travaille dans un hôtel. Dans un hôtel? Je fais les loisirs dans un hôtel. Je m'occupe de loisirs. Vous vous occupez des loisirs? Exact. Je fais un peu la même chose, mais dans un hôtel. La même chose que? Que toi. Que Ah, vous. mais tutoyons-nous, normal, grande classe. Alors, Roberto, pas de problème. Hein? Pierrick, 12. 12, une dinde. Ça vous semble bien, Patrick? Une dinde de 12? Une dinde de 12. Ou une bonne dinde de 12, hein? Oui. Bon, allez. Mégane, on a évalué la dinde à combien avec la grande sœur? J'ai écrit 222, mais j'ai rajouté un 2, on n'a pas réussi à l'effacer. 220. Alors, c'est-à-dire 22 kilos? Ah ouais, bah dis donc, 22 kilos de dinde quand même. Comme dirait Tom, c'est une belle dinde. Nous, une fois, c'était 25. Comment? Mon père, avant, il avait des dindes. Il y en avait une qui pesait 25 kilos. Votre père avait une dinde de 25 kilos, mais comment elle s'appelait? Je sais pas, j'ai pas donné le nom. Mais qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Bah, il donnait à manger, voilà. D'accord, dans la basse-cour, il avait des dindes de 25 kilos? Ah oui, ça fait quand même beaucoup. Le poids moyen en tout et pour tout d'une dinde. Adrien, qu'est-ce que vous avez mis avec maman? 8. 8. Eh bien, il me semble que Catherine et Adrien, vous êtes plus proches de la réponse. Enfin, me semble-t-il, la réponse est 9. Bravo Adrien et bravo Catherine. Vous êtes les plus proches, effectivement. Joli à vous, malheureusement. Mais d'où elles venaient, les dindes de votre père? J'avais en deux, je sais pas lequel. Ah bah écoutez, c'était quand même des grosses dindes de 22 kilos. Là, il y a un roller qui va partir. Un petit pote. Il vous en reste un. On va pouvoir se rattraper sur la deuxième question. On va parler de parcs d'attractions et les parcs d'attractions aquatiques. Combien de parcs d'attractions aquatiques sont recensés en France? En France, le plus grand du monde se situe où, baryton? Au Japon, il s'appelle l'océan Dôme. L'océan Dôme. Dôme, oui. Dôme. Pierrick, Patrick, qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Je sens mal, là, sur le coup. Qu'est-ce qu'il y a? On a peut-être été un peu fort. Ah oui, vous êtes allé fort? Oui. Quand vous faites la grimace comme ça, c'est que vous n'êtes pas très content dans la vie. Hein? Combien? 30. 30 parcs aquatiques. Pierrick, tu es déjà allé dans un parc aquatique, non? Non. Non. Ah oui. Ah, c'est un Où? à Perpignan. À Perpignan, d'accord. Mégane, t'as mis combien? 5. 5 parcs aquatiques en France. Combien de parcs d'attractions aquatiques, Adrien et Catherine? 25. 25 en ce qui vous concerne. Andrea, toi, tu es déjà allé dans un parc aquatique? Oui. Oui. Où ça? Marie-des-Landes, mais dans un parc un petit peu plus près. Marineland, on habite à côté. Vous habitez à côté, vous habitez où? À Nice. Ah, vous habitez à Nice? Oui. Et il est venu de Nice hein, pour venir nous voir tout de même. oui, hein, C'est c'est super loin, hein. sympa. En avion en plus. En avion? Mais c'est super sympa. Et c'était bien. C'est la première fois que tu prenais l'avion, non? Non. Ah non. Bon, bah, plutôt sympa. Vous avez répondu combien alors, Andrea? 5. 5. 5 en France. Et là, la réponse est
14 parcs d'attractions aquatiques. Alors, qui est le plus éloigné? Il s'agit malheureusement de Pierrick et Patrick qui vont perdre un petit pote. Vous avez tapé effectivement un petit peu haut. Le blues s'en va. Et maintenant, avant la prochaine question, qui sera une question sur les sapins, parlons du sac à sapin. Sac à sapin. Sac à sapin, sac à sapin, sac à sapin. Effectivement, le sac à sapin, rappelons-le, est vendu 25 francs et 10 francs sont reversés à Handicap International qui est co-prix Nobel de la paix. Je trouve que c'est une bonne action que d'acheter le sac à sapin. Voilà, c'est important, c'est pratique et ça fait des heureux. Et puisque nous parlons de sapin, quelle est en centimètres la taille moyenne d'un sapin de Noël? En moyenne, un sapin. En moyenne, un sapin. Bon, on avait mis une grosse dinde à 25 kilos. On met un sapin à combien, Mégane et Sandra? Mégane? Je sais plus. 1,70 1m70, 170 cm. D'accord. 1m70. Adrien, Catherine? 150 cm. 150 cm, 1m50. Très bien. Ah, le public opine. Andrea et Roberto. Alors là, c'est pas 5,45. moi, c'est- Comment, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas moi qui l'a fait, là, c'est mon père. Bon, Et pourquoi c'est pas toi? Ben, non. Oui, mais il m'a dit que c'était bien. D'accord. Et vous avez mis combien, Roberto? 5,45. 145. Et ça, c'est clan class, 545. Et alors, hein? Pierrick et Patrick? 170. À 170, comme Mégane et Sandra. Et la réponse, un tout pile. Ah, mais non! Et le tout pile est remporté par 150. C'est donc Adrien et Catherine. Un super tout pile. Et grâce à la complicité de TéléZ, il y a un téléspectateur qui va gagner le même cadeau que toi. Il s'agit de baryton, s'il vous plaît. Yvette Antérieux à Nîmes dans le Gard. Et vous gagnez un radio CD portable. Un super radio CD portable pour mettre dans le cartable. Quoi de plus agréable? Voici pour vous ce super radio CD portable. Eh, sympa, hein? Ça va, Adrien? Alors, on rappelle l'adresse pour les gens qui veulent jouer et renvoyer le petit bulletin qu'ils trouvent dans TéléZ. L'adresse, vous la connaissez. Ce n'est pas obligé d'être sur un papier écrit de TéléZ. Ça peut être un papier libre. Il n'y a aucun problème. Nous faisons les petits comptes. Et nous nous apercevons qu'il y a deux potes qui vont partir. Un de Mégane et de Sandra, l'autre de Pierrick et de Patrick. Ah, ils vont partir tous les deux. Je suis désolé, Mégane, Sandra, Pierrick et Patrick. Vous allez tous les quatre remporter quand même un beau cadeau pour vous. Regardez-le. Alors, si vous n'aimez pas user vos pieds ni abîmer vos baskets, et bien voilà pour vous déplacer une super chouette de batte de trottinette. Une trottinette. Merci Pierrick, merci Mégane, à tous. Et puis nous allons retrouver le grand Andrea et le grand Roberto. Grande classe, hein, normal. Et la belle Catarina avec son fils Adrien. Tout le monde, rendez-vous, parce que je le vois là, pour la question coquine sur la troisième marche. Alors, j'ai une question primordiale. Andrea, est-ce que tu m'entends? Oui. Andrea, est-ce que tu sais comment on fait les bébés? Les bébés, Ouais. on met la graine dans le ventre et après longtemps dans le ventre, ça pousse et après quand ça pousse. Attendez, s'il vous plaît. Après, ça pousse. Oui, oui. Ça nous donne des coups de pied de partout. Alors Oui. on va à l'hôpital. On va à l'hôpital. Et on nous ouvre le ventre et après on le sort. C'est comme ça qu'on fait les bébés. Adrien, est-ce que tu sais comment on fait les bébés? Catherine, est-ce que vous pouvez expliquer à Adrien comment on fait les bébés? À la maison. À la maison, oui. Adrien, maman va t'expliquer comment on fait les bébés à la maison. En attendant, moi j'ai repéré une petite demoiselle dès hier. Tu vas venir avec moi. Viens voir ici parce qu'elle est ravissante. Comment tu t'appelles? Sophie. Et Sophie, elle danse super bien depuis hier samedi à la télévision. Et maintenant, c'est la question coquinette, tu sais. Et vous allez voir que cette fille-là, c'est une sex-bombe. Regardez ça. Sex
applaudir fort fort. Bravo à toi, bravo ma puce. Va retrouver ta place. Elle est magnifique, Sophie. Et question donc coquinette qui nous dit en moyenne combien d'heures dure l'accouplement du serpent à sonnette. Eh oui, Roberto, c'est la question. Hein. Je dis bien combien d'heures. Vous... C'est nous qui répond en premier. Allez, oui, c'est à vous à répondre en premier parce que vous étiez les plus éloignés de la dernière réponse. 15 heures. 15 heures? Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Ah oui. Ça, c'est Roberto, hein? Grande classe, hein? D'entrée 15 heures. Hein? Ça vous semble bien, 15 heures? Est-ce plus, Catherine, ou est-ce moins de 15 heures à votre avis? Moi, je pense moins. Vous pensez moins? Alors, pouvez-vous nous parler juste un tantinet du crotale, s'il vous plaît? Eh bien, c'est une crotale ou serpent à sonnette, une grosse vipère vivant dans les déserts américains. Pourquoi serpent à sonnette? Parce que les mues successives de sa queue créent un bruit lorsqu'il se sent agressé. Et la réponse est, s'il vous plaît, 22 heures, bravo, c'est plus, Roberto et Andrea. Je suis épaté par la réponse. C'est bien. Baryton, on va pas dire de détails, mais l'un dans l'autre, 22 heures. Oui, ils prennent leur temps, une journée entière. Quasiment, c'est fou ça, bien. La prochaine question va nous parler eh bien, du traîneau du Père Noël. Dans la tradition, Catherine et Adrien, par combien de rennes est tiré le traîneau du Père Noël? 5. Attention, dans la tradition, 6. vous diriez 6. Ok, on est d'accord? Bien. Roberto, Andrea, vous vous concertez. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins de 6? C'est plus. Plus. Vous dites plus? Ah oui. Vous avez l'air assez sûr de vous quand même, hein, Roberto et Andrea. Hein? Andrea, tu te rappelles des reines du Père Noël ou pas? Oui, il y en a 6. Hein. J'en ai 7. Il y en a 7. Il a déjà dit 6 alors. Oui, et plus. Qu'est-ce que tu as commandé pour l'instant au Père Noël là, qui arrive? Une motocross télécommandée. Une motocross télécommandée? Et tu as bien travaillé pour avoir ça? Roberto, est-ce que Andrea, il a bien travaillé le premier trimestre? Oui, bon, on préfère pas trop en parler, mais bon. Andrea, est-ce que devant la France, tu peux dire « je travaillerai bien au deuxième trimestre » Dis-le. Oui. C'est pas un oui franc et massif quand même, hein? Je sais pas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je sais pas, mais si je réussis, vraiment... Oui, mais il va le faire. Et va le faire, hein? Et parce qu'il faut bien travailler à l'école, comme ça après ça rend plein de services, et en plus on a plein de cadeaux. Voilà. La réponse est 8. C'est plus, Andrea et Roberto, ça monte pour vous. Bien. Il y en a autant que ça, amis? Il y en a 8, peut-être parce que c'est un symbole christique, le 8. En tout cas, le Père Noël part tous les ans de Laponie pour sa tournée. De Laponie pour sa tournée. Faites attention, Catherine et Adrien, ce sera peut-être la dernière question parce qu'ils ont pris une petite longueur d'avance du côté de Nice. Pour la question suivante, peut-être une petite précision baryton. Je vais vous parler de la biodégradabilité. On dit que quelque chose est biodégradable Oui. lorsqu'il se dégrade tout seul, de Bien. façon organique. Comme nous. Nous sommes biodégradables. Voilà, tout simplement. Ainsi, nous avons inventé les plastiques biodégradables pour ne pas polluer. Bien. Et la question nous dit, en moyenne, en combien d'années une canette en métal vide est-elle totalement biodégradée par Dame Nature? Lorsqu'on jette une canette en métal, il ne faut surtout pas le faire parce que le temps que cela met Combien? à s'auto-dégrader est assez long. Vous dites combien tous les deux? 80. 80. 80 ans. 80 ans à se dégrader dans la nature. Et Catherine, Je pense plus. vous pensez plus à s'auto-dégrader. La réponse est, s'il vous plaît, 10 seulement, et c'est donc moins. Andrea et Roberto sont sur l'escalier de la finale.
En ce joli dimanche à la télé, bravo. Et non, ce ne seront que 10 années, 10 ans, n'est-ce pas, Bariton, seulement? Seulement 10 ans. Désolé. Alors, Adrien, est-ce que ça te ferait plaisir une télé? Oui. Eh bien, écoute, pour être venu jouer ici à la télé, eh ben, on t'offre une télé. Une télé 36 cm pour ramener à la maison et pour regarder. Attention à la marche, c'est notre émission. Sympa. Merci à Catherine et puis merci à Adrien. Merci de votre sourire. Et nous retrouvons tout de suite la grande classe sur le grand escalier. Andrea et son papa et Roberto, normal. C'est dimanche. Alors, bon dimanche sur TF1. Alors, la question des... donc, tu parles les deux langues, italien et français. Comment on dit « je vais essayer Vado a provare. Sì, vado provare. Comment on dit, Roberto? Proverò. Provero. Ci provo. Ci provo. De bien travailler. Ah oui. Di bene lavorare. De bene lavorare. Au deuxième trimestre. Al secondo trimestre. A secondo trimestre. À l'école. A scuola. À ce point-là. Et la phrase entière, ça fait? E beh, ci provo di lavorare bene al secondo trimestre a scuola. Tu l'as dit à la télé, hein? Fais attention. Hein? 2500 francs pour vous. En attendant demain soir tous les petits cadeaux ou après-demain, je vous propose de doubler cette mise sur la première marche. Nous y allons ensemble. Première question dans la mythologie. Hercule a effectué combien de travaux? C'est la question qui semble assez facile. Soit 10 travaux, soit 12 travaux. D'accord, va? Vous êtes concertés assez rapidement. Roberto, il a l'air en forme, hein? Ça va. Hein? Il est confiant sur la réponse. Oui. Vous répondez combien? 12. 12? Les 12 travaux d'Hercule, ça va, Andrea? Oui. Andrea, il faut être d'accord avec papa, hein? Oui. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Oui? Oui. On valide? Valide. En italien, 12? 12. 12. 12? No, 12. Dodici. 12? Dodici. Voilà. Excusez-moi. Il y a un i à la fin de le ture. Il y a un i à la fin de le ture. Il y a un i à la fin de le Dodici. che. Dodici. 12, c'est 12. Et 10, ça se dit comment? 10. 10 et 12. Et là, c'est 12 qu'on a tuaci. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Tutti d'accord? Et baritonci? Une petite indication? Ci. Cici? Alors, je vais vous parler un petit peu de Hercule, Héraclès dans la mythologie grecque. Il a nettoyé les écuries d'Augias, tué l'hydre de Lerne, le lion de Némée, etc., etc. C'est un rapport avec l'alchimie, les 12 travaux d'Hercule. Bien. Et la réponse est 12. Effectivement, c'est la bonne réponse. Il est content, hein? Super, 5000 francs ce joli dimanche d'avant Noël. Vous le savez, marche suivante, question suivante. Comment on dit marche suivante, question suivante? Je sais plus comment on dit. Roberto? La prossima domanda. La prossima domanda. E lo scalino prossimo scalino. Prossimo scalino. À vos souhaits. Et ben voilà, vos souhaits sont exaucés. Nous montons maintenant pour 10 000 francs. La mission qui mena l'homme sur la Lune était Apollo 9 ou Apollo 11? Bon, Apollo 11. D'accord? Ok. Oh, ils ont l'air sûrs d'eux, hein? Et puis alors, fiers tous les deux. Comment on dit 9? 9. 9 et 11? 11. 11. 9 ou 11? Que nous dit Roberto, que nous dit Andrea? 11. 11. 11. 11. On dit 11 et ami baritono, vous me dites? Et je vous dis également 11.
Oui, excellent, c'est Apollo 11. 10 000 francs, c'est un sans faute pour l'instant. Ouh là là, il y a du Père Noël dans l'air, là. Je vais quand même vous dire que cela s'est passé le 21 juillet 1969. Armstrong, Aldrin et Collins qui est resté lui en orbite autour de la Lune. Bien. Ça veut dire que là, nous allons monter sur la marche suivante. Pour la question suivante, tu vas bien travailler pour le deuxième trimestre? Oui. T'es sûr, hein? Bon. Marche suivante, question suivante pour 20 000 francs. Nous allons parler de boxe. Aux États-Unis, un enfant adolescent peut devenir boxeur professionnel à quel âge? Soit 14 ans, soit 16 ans. Attention, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on va dire? 13 ans? 14 ans. 14 ans. Professionnel? D'accord, donc c'est étudiant. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, c'est quoi votre pensée? Expliquez-moi. Eh bien, on est en train de réfléchir. C'est la grosse... Est-ce que tu fais du sport, toi? Oui, je fais du judo, du basket et du tennis. Judo, basket et tennis. Dis donc, tu es un sportif, toi, hein? Judo, basket et tennis. Et bientôt ceinture jaune et blanche. Bientôt ceinture jaune et blanche de tennis? Non, pas tennis, de judo. Plutôt. Ah bon? Ah bon. Roberto, vous faites du sport vous-même? Vous voyez, j'ai fait de natation, Bien. scuba diving, Bien. plongée. Plongée. Et votre choix pencherait vers quel âge? 16. 16? Oui. Vers 16 ans. Alors, nous validons bien sûr 16 ans. Et la réponse est, s'il vous plaît, 14 ans seulement. 14 ans. Ça va? Ça va quand même. Bon, ça va aller, on va pas, Oui. c'est pas grave. Il y a quand même 10 000 francs qui ont été gagnés jusqu'à maintenant. Ça veut dire que nous allons jouer maintenant pour une superbe somme rondelette, mais au préalable, 1 an d'abonnement à notre partenaire. Merci. TDZ, qui propose les programmes des 90 chaînes, du câble et du satellite. Pendant 1 an, c'est quand même sympathique. Et nous montons pour 50 000 francs maintenant sur la marche suivante. Nous ouvrons la porte. Nous allons parler de la France et du mot France. On demande en quelle année le mot France est apparu pour la toute première fois. D'accord? Le mot France. 50 000 francs se cachent peut-être derrière 497. D'accord. Le mot France est apparu pour la première fois en 801. Le mot France est apparu en 1119, ou le mot France est apparu en 1412. C'est primordial. Oui. Alors, vous pouvez parler entre vous. Alors, tra quei quattro là. Le mot France. Cosa? Il primo di sotto. Primo di sopra? Non, di sotto. No, di sotto. Bon, Bon, on a décidé. vous avez décidé. Oui. Et vous avez décidé ensemble un premier choix qui s'élèverait à combien? 801. En 801, d'accord. Une réflexion qui vous inspire bien 801. Oui. Vous hésitez entre quoi et quoi là? 801 et 497. 801 et 497. Alors, on va demander aux spectateurs, ici, les enfants, les parents, de prendre la télécommande. Si vous êtes d'accord sur le 1, vous appuyez. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est sur le 2 de votre télécommande pour aider nos amis Roberto et Andrea à gagner 50 000 francs. L'ordinateur, ma foi, calcule très très vite et c'est normal car c'est un ordinateur par l'intermédiaire de la corde vocale floutée de l'ami baryton. Oui, merci Jean-Luc. Vous nous dites 62% pas d'accord. 62% n'est pas d'accord avec votre réponse de 801.
Alors, est-ce que c'est important, on garde le 801 alors que le public n'est pas d'accord à la majorité, ou est-ce que vous changez de date? Parce que là, il vous reste 3 choix de date si vous changez. Oui, mais 1412 et 1119, non, c'est trop... 1412 et 1119, à votre avis, c'est trop récent? Oui. Oui. Donc, votre cœur balance vers les... Toujours vers les deux mêmes. Hein. vers 497 ou 801. Ouais, j'ai un doute sur le 801. Vous avez un doute sur le 801. Très, très fort quand même. Mais bon. Bon, Alors, est-ce que vous gardez ou est-ce que vous changez? Qu'est-ce qu'on fait? On change ou on garde? On change. Il a dit de changer. Il a dit de changer. Bon. Bon. Alors, bon, le public fait changer la décision finale. Maintenant, à savoir quelle date vous choisissez. 497. 497. Pour l'heure, 10 000 francs sont à vous. On va voir s'il y a les 50 000 francs derrière cette date-ci. Quelle date voulez-vous que nous dévoilions en premier? Ben, on va faire durer un peu le suspense. Là, le 1412. 1412. Y a-t-il 50 000 francs aujourd'hui derrière 1412? 1412, non. 1412, baryton, ça n'inspirait personne apparemment. Hein. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions? 1119. 1119. Est-ce que le mot France est apparu en 1119? Y a-t-il 50 000 francs derrière 1119? Ah zut! Bon, comment se fait-il, baryton? Que se passe-t-il? 497, c'était plutôt le roi des Francs, mais c'était pas la France? Et non, ça s'appelait l'Empire, le royaume des Francs. Ce n'est que Louis VI qui se proclame roi de France et non des Francs dans une lettre adressée au pape. Bien, et bien écoutez, je vous en remercie bien. Tout de même, 10 000 francs pour nos amis en ce joli dimanche à la télévision. Andrea, et 10 000 francs quand même. Et super sympa. Merci, ça a été très sympa de vous recevoir tous les deux en ce dimanche. Merci, je te souhaite un très joyeux Noël, je te fais un bisou. Et puis, tu te rappelles que tu vas bien travailler après, hein? Tu l'as dit à tout le monde. Hein? Merci, joyeux Noël à vous. Merci à vous tous d'avoir répondu présent dans le public. Les enfants, les parents étaient aujourd'hui à l'honneur. Si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite un excellent et joyeux Noël à vous tous. N'omettons pas que nous nous retrouvons pendant toutes les vacances, tous les midis, les enfants, les parents, les grands-parents. Au revoir, bon appétit, à demain. Ciao. La question du jour nous dit traditionnellement par combien de rennes est tiré le traîneau du Père Noël? Téléphone, internet, mini...